Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose fondamentale et donc revenir sur ce sujet qui part du principe qu'est-ce qu'on pourrait faire si on était dans une démarche un peu à la Banyan, c'est-à-dire je vous fais 5 sessions et c'est toujours les mêmes sessions. Je sais qu'il y a des écoles qui le font, qui ont un peu ce travail-là. Moi, c'est pas ce que je fais au quotidien, mais je trouve la réflexion intéressante. Et pour les débutants, peut-être, ça leur donne une option sur les premières sessions, que faire. Je me souviens que au HMI, il y a les 4 premières sessions, c'est toujours les mêmes. Et donc, il y a un cours sur les 4 premières sessions que vous avez avec vos partenaires. Donc, la première fois, on a pu voir le rapport à la discipline, qui serait donc la première session. Et la deuxième session, ça serait sur la responsabilité. Alors, si déjà on arrive à bosser avec notre partenaire sur ces deux sessions-là, qui ont donc vraiment des choses assez importantes, parce que si notre partenaire n'est pas discipliné, ça va être compliqué de lui donner des prescriptions de tâches, ça va être compliqué, le travail sur lui-même, ça va être compliqué de durer, en tout cas qu'il y ait des retours sur le long terme, sachant qu'il y a des petites choses à faire et que, je le rappelle, le cabinet n'est que un élément de transition pour le partenaire et c'est à lui après au quotidien de pouvoir travailler au mieux sur lui. Là, c'est sûr, donc la seconde session, ça serait plutôt sa capacité à prendre ses responsabilités. Et c'est très intéressant comme sujet parce que là encore, on va avoir beaucoup de retours de notre partenaire et vous verrez que ça touchera certainement à un moment ou à un autre sa problématique de base. La responsabilité, c'est être apte à un moment donné de se dire, bah là j'ai fait une connerie, là j'ai pas fait ceci, là j'ai trop fait cela, là j'ai fait bien, mais c'est vrai que c'était pas le bon moment, certains des mots, voire beaucoup des mots que l'on vit, nous en sommes responsables. Même si bien sûr le monde extérieur nous a imposé quelque chose, ou en tout cas nous a proposé. C'est vrai que ça peut être imposé par un moment, un contexte, un système, et nous on a dû s'adapter. Mais on est responsable des réponses qu'on a données. Et travailler sur cette notion de responsabilité, est-ce que tu es capable de prendre tes responsabilités? Est-ce que tu es capable d'assumer le fait que tu es responsable d'où tu es aujourd'hui? C'est quelque chose qui est assez compliqué pour beaucoup de partenaires. C'est pas de ma faute, c'est souvent de la faute de papa, de maman, de mes profs, de l'homme ou la femme violente qui a été dans ma vie, de pas de chance, j'ai une vie de merde, etc. Plutôt que se dire, ok, j'ai certainement pris des décisions qui par moment n'était pas juste. Je me suis peut-être pas adapté au mieux à ce moment-là. Alors au mieux, le terme n'est pas juste, mais j'aurais peut-être pu avoir une autre réponse à un moment donné à des situations, et j'ai décidé de prendre telle situation. J'ai décidé de conserver telle situation. Combien de personnes sont responsables du fait que depuis X années, ils vivent quelque chose d'hyper désagréable et d'hyper problématique, et en même temps, ils se sont jamais engagés pour changer ça. On le voit parfois dans des relations où il y a des relations hyper toxiques et la personne dit ouais mais ça faisait 10 ans que j'étais avec, oui mais ça fait 10 ans que c'est un connard ou que c'est une connasse, il y a rien de nouveau là-dedans. Qu'est-ce qui fait que tu sois resté dedans? Ta responsabilité dedans, c'est-à-dire d'avoir continué à vivre et subir et peut-être souffrir de tout ça, t'en es responsable. Et attention souvent aux évitements. Oui, mais je suis responsable de mes enfants, je suis responsable de mes parents, je suis responsable de blablabla, qui sont derrière des évitements sur la propre responsabilité sur et par elle-même. Donc l'idée serait dans la session de ramener notre partenaire vers comment on vit la responsabilité, et vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entre nous, et là vraiment je nous généralise aussi bien les praticiens que les partenaires, on a des difficultés avec la responsabilité. Alors je pense encore plus avec les nouvelles générations ou les générations actuelles qui sont trentenaires, quarantenaires, qui ont une espèce de dismatch avec la réalité, ouais c'est pas mal ça, avec
la notion justement dans cette réalité de pouvoir se sentir responsable, parce qu'on est beaucoup dans du virtuel, on est beaucoup dans la distanciation par rapport aux choses, et ça peut dès lors nous mettre dans une notion de ce que je dis, ce que je fais, je m'en fous. Il y a toujours un écran, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours quelque chose pour me mettre à distance de la cible ou de l'objectif de la personne avec qui je suis en train de dealer à ce moment-là. Donc ça va être utile pour nous de pouvoir offrir à notre partenaire une perspective de sa capacité à être responsable. Et pour la suite de notre accompagnement, c'est important. Quelle responsabilité tu vas être prêt à prendre pour ta démarche personnelle? En plus de cette notion première qu'on a déjà bossée, qui va être la notion d'être apte à poser cette responsabilité sur la durée. Donc avec une discipline. Et pas simplement, oui, là aujourd'hui, et ça souvent là dans le type de questionnement, quand est-ce que tu vas décider de choisir ceci ou cela? Et les gens vont vous dire au cabinet, là aujourd'hui. Mais ça, vous savez que c'est du bullshit. C'est quelque chose qui à moins que ce soit hyper connecté, si c'est juste, non, mais là c'est aujourd'hui, je le sais. Souvent c'est de la connerie. Je veux simplement te montrer que je prends une responsabilité, mais je la disciplinerai certainement pas. Et session prochaine, quand on va lui demander, mais t'as fait quoi par rapport à telle ou telle chose, la personne va dire, j'ai pas fait grand chose, ou j'ai commencé mais c'était difficile. Et c'est là on revient sur le premier segment. La discipline et la responsabilité est quelque chose qui va entraîner quoi? Et ça va être un ensemble de questionnements. Choix, décision. À savoir que pour moi, la notion de choix est quelque chose d'assez rare. On est plutôt sur des logiques binaires, et la notion de binaire pour moi c'est de la décision. C'est oui, non, j'y vais pas, je reste pas, etc. Plutôt qu'un ensemble de choix et d'options. Parfois les options, on s'aperçoit que quand on commence à les regrouper, on en a très peu. Alors si on arrive à plus de 2 options, on est dans du choix. Mais attention de pas vous faire avoir par des fausses options qui sont en fait quand vous recadrez des options déjà émises, et après, à partir de là, de voir comment on peut prendre ses responsabilités par rapport à une décision et comment on peut prendre une responsabilité par rapport à un choix. Alors bien sûr, on prend des décisions pour des choix, et la décision pour moi, comme je vous dis, c'est un modèle en 0-1, donc on prend quotidiennement des décisions, mais on a plus rarement du choix. Et peut-être en cabinet, s'il lui proposait, mais si tu avais d'autres options, comment toi tu vas justement être responsable de l'option que tu vas choisir, sachant que ton système, les personnes qui sont autour de toi, et peut-être même le monde du travail, le monde social, risque d'être impacté par la décision que tu vas prendre. Pas aujourd'hui nécessairement, même si parfois on peut demander un acte symbolique, mais en tout cas la décision que tu vas prendre, et après que tu vas mettre en place, je suis responsable de l'action que je mets en place, et après je vais me discipliner pour qu'elle reste sur les rails. Et ça, vous allez voir que ça peut rentrer sur absolument toutes les problématiques de nos partenaires, de se dire ok, mais attends, là moi je vais être responsable de la décision que je prends, je vais être responsable de mon arrêt du tabac, je vais être responsable de la confiance en moi, je vais être responsable de m'imposer une discipline de vie pour mieux vivre, je vais être responsable de rester ou partir de tel ou tel contexte. Et c'est pas de la faute d'eux, c'est pas grâce à, c'est toujours je prends cette décision-là, je décide par moi-même. Et attention, si vous voyez que la personne est très dans la non-responsabilité, de pouvoir recadrer à dire que vous n'êtes vous que quelqu'un qui allait poser des questions, qui allait lui permettre de s'ouvrir à lui-même, mais que en aucun cas vous êtes responsable de quoi que ce soit pour lui. Vous êtes responsable de votre session, mais c'est lui qui est responsable des choix et des décisions qu'il va en faire ou qu'il va prendre pendant ou après cette session-là. Donc on est toujours dans cette notion, en tout cas moi dans ce que je vous propose du deal des 50-50, vous avez votre taf, il a son taf à faire, et la responsabilité du taf personnel est hyper importante. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce sujet, donc la responsabilité, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.